Box. Ok. Ok, là on enregistre. Donc faut arrêter de dire des bêtises, Andy. Non, c'est une blague. Tu disais pas de bêtises. Ok, on va prier. Seigneur, on a besoin de toi ce soir et on te prie de nous remplir de ton Saint-Esprit et de nous aider à être renouvelés dans nos pensées, dans notre être intérieur. Et on te prie, Seigneur, que ces 2 heures soient vraiment utilisées par toi et qu'il y ait vraiment que tu renouvelles aussi nos forces et que tu nous montres comment, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons être beaucoup plus efficaces, à la fois pour le témoignage, pour vivre ta vie sur cette terre et pour la préparation de ton retour. Amen. Donc, ce soir, nous voyons le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. C'est le 2e chapitre, et comme je vous expliquais la dernière fois, et puis on va voir aussi le 3e chapitre, l'Esprit et Jésus. Mais ce chapitre sur le Nouveau Testament, c'est un peu, il annonce un petit peu, si vous voulez, les thèmes des prochains chapitres. Alors, le mot grec pour esprit dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec, c'est le mot pneuma. Pneuma, et en français, vous savez, il y a les pneus de la voiture ou les pneumatiques, ou enfin voilà, c'est un mot qui parle de souffle d'air. En fait, ça a le même sens que le mot hébreu rouar, à peu près. C'est le souffle, ou le vent, ou l'esprit. Vous voyez, c'est un peu tous ces sens-là. Et dans le Nouveau Testament, euh, ça peut désigner aussi l'esprit qui est dans quelqu'un, son souffle vital. Ça peut désigner le Saint-Esprit, ça peut désigner le vent qui souffle. Par exemple, dans Jean chapitre 3, on va lire Jean chapitre 3. Alors c'est dommage parce qu'apparemment ils ont des coupures là en Haute-Savoie. Jean chapitre 3. On n'est pas très nombreux ce soir. Allez, les revoilà nos amis. Ah oui, ce soir on est moins nombreux parce qu'on a une équipe qui suit un autre cours et qui aura notre cours en replay. Ouais, j'avais été averti en fait. Émilie et Olivier, ça va? Il y a un peu des coupures quoi, c'est un peu difficile. Ouais, c'est de nouveau figé. Écoute, on va voir. Seigneur, on te prie de les aider, de nous aider pour cette connexion. Verset 6 verset 5 de Jean chapitre 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis, ensuite, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Mais littéralement, il dit, le pneuma souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né du pneuma. Donc si vous voulez, le mot ici, vent, en français c'est vent, mais en grec c'est pneuma. Et le mot esprit en français c'est esprit, mais en grec c'est pneuma. De nouveau, on a ce problème, si vous voulez, de traduction, parce que on a plusieurs mots en français et on n'a qu'un seul en grec. Je vais juste regarder dans l'original une seconde, si vous permettez, pour être sûr que je ne dis pas des bêtises. Luc, Jean 3. Donc, le vent, et donc c'est pas juste c'est une image que Jésus utilise ici en parlant du vent, mais en même temps c'est un jeu, c'est presque un jeu de mots. Il joue sur le mot esprit qui veut dire en fait souffle ou vent. Donc c'est un petit peu comme si on disait euh, le. Attendez, je regarde juste parce que je veux vérifier ce que je vous raconte. Jean 3,8. C'est Top Pneuma. Eh oui.
voyez, en grec, c'est to pneuma pnei, c'est-à-dire le vent souffle. Et le verbe pneo, eh ben, c'est la même racine que pneuma. Vous voyez ce que je veux dire? To pneuma pnei. Le vent, là on pourrait dire le souffle, souffle. Vous voyez? On pourrait traduire comme ça littéralement. Le souffle souffle où il veut. Il en est ainsi de quiconque est né du souffle. Vous voyez? Ça, ce serait traduction littérale. Le souffle souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais là il parle vraiment du vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est de même de quiconque est né du souffle. D'accord? C'est la même chose. Il est quelque part insaisissable. Enfin, et on peut se demander en fait pourquoi est-ce que Jésus dit ça ici? Quand il dit ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né du souffle est souffle. Ça veut dire que ce qui est né de la chair, c'est prévisible. Vous voyez? Ce qui est né de la chair de l'humain, c'est prévisible. Vous êtes d'une famille de médecins, vous serez médecin, par exemple. Vous voyez? Je peux prendre un exemple comme ça, ou des choses comme ça, ou vous êtes né en Afrique, vous êtes né en Europe, et donc ça va. Il y a des choses qui sont prévisibles, vous voyez? Mais la nouvelle naissance vous rend imprévisible. Parce que la nature de Christ en vous, la nature divine en vous, est différente de la nature humaine. Et donc, le français que vous êtes, ou le togolais que vous êtes, ou l'anglais que vous êtes, ou l'écossais que vous êtes, je rajoute écossais parce que si Judith, en parenthèse, Judith s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir, mais elle est dans le deuil, un deuil dans sa famille. Et elle en parlera en son temps. C'est bien de prier pour elle. Mais ce que je disais, c'est que comment dire, il y a des choses qui sont prévisibles. Quand vous êtes par rapport à votre naissance humaine, mais relativement prévisible, bien sûr. Mais quand vous êtes né d'en haut, né de l'Esprit de Dieu, né de Dieu, alors vous pouvez être anglais, vous pouvez être écossais, vous pouvez être allemand ou ce que vous voulez. Dieu va vous faire des choses qui sortent éventuellement de votre cadre, vous voyez. Et quand les gens vont voir l'action du Saint-Esprit au travers de vous, ils vont se dire comment c'est possible qu'un Allemand, ou bien comment c'est possible qu'un Togolais, ou comment c'est possible qu'un Suisse fasse des choses comme ça. Vous voyez? Parce que le vent souffle où il veut, et donc il n'est pas prévisible. Vous ne pouvez pas imaginer les choses que Dieu peut faire au travers de vous si vous vous laissez conduire, remplir par le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, et c'est une naissance du ciel avec la nature de Christ, et donc c'est, bien sûr, même si ce sera, comment dire, il y aura quand même des choses qui vont revenir, qui vont être associées à votre caractère humain, ce sera quand même imprévisible et au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Amen? Vous suivez ce que je veux dire? Donc, on va faire très attention à ça, de ne pas négliger cette dimension spirituelle et son impact. Donc ça, c'est pour le mot pneuma. Bon, le mot est aussi utilisé pour les démons. Vous voyez, un esprit de quelque chose. Parfois, pour un caractère, par exemple, un esprit de timidité, c'est pas nécessairement un démon qui s'appelle timidité, ça peut être une attitude de timidité. Vous voyez, c'est un peu entre les deux. Les anges sont appelés esprits aussi. Hein. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et puis, bien sûr, le Saint-Esprit. La plupart du temps, le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, est désigné par l'expression Saint-Esprit, mais il a aussi d'autres titres dans le Nouveau Testament, comme l'Esprit tout court, ou bien l'Esprit promis, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de gloire, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit de votre Père, l'Esprit du Fils, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit d'adoption, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de grâce. Vous voyez, donc c'est tous des titres qu'on trouve par rapport à l'Esprit de Dieu dans le Nouveau Testament.
Il y a, bien sûr, quand vous lisez le Nouveau Testament, parfois, il faut faire attention parce qu'on n'est pas absolument certain que le mot esprit s'applique à l'esprit humain ou à l'esprit de Dieu, notamment dans certains passages de Paul, où ça peut être interprété de différentes manières. Bon, après, il y a le contexte, il y a des... Et dans vos Bibles, parfois, il y aura un E, quand il y a le E majuscule, ça veut dire que le traducteur a décidé que dans ce passage, avec toute la connaissance qu'il a, lui, du grec et du contexte, il estime que le mot esprit désigne l'esprit de Dieu. Et s'il met un E minuscule, c'est que ça, soit ça a un rapport avec un ange, un démon, ou alors l'esprit humain. Vous voyez ? Par exemple, quand il est dit « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence », à l'évidence, c'est un petit E. Il s'agit de votre esprit humain. Vous voyez ? Donc, mais il y a d'autres textes qu'on pourrait prendre. Mais c'est juste pour vous dire que des fois, là, il y a des choses à préciser, des questions qu'il faut un petit peu affiner en fonction... En général, les traductions sont assez correctes, mais ça peut se discuter. Maintenant, parfois, en grec, vous savez l'article « l'esprit », le esprit, et parfois l'article manque, et donc c'est comme si le mot esprit est utilisé comme un nom propre. Esprit, vous voyez ? Donc ça, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Dans Jean 7, 39, par exemple, l'article n'apparaît pas. Il dit cela de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui, car esprit n'était pas encore donné. Comme si là, on le désignait, comment dire, comme une personne. Vous voyez, je veux dire. Si je prends un exemple de la vie courante, je dis, tiens, c'est drôle, Luc n'est encore pas arrivé. Je parle de quelqu'un qui s'appelle Luc, une personne que vous connaissez, enfin, je dirais. Voilà. Je prends un exemple, mais ça peut être Arthur ou quelqu'un. Maintenant, quand il est dit ici, car esprit n'était pas encore donné, donc il le désigne comme une personne quelque part, vous voyez, mais c'est un peu rare et on ne peut pas bâtir une théorie là-dessus, mais c'est intéressant. Là, pourquoi est-ce que souvent c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit le Saint en grec littéralement pour souligner sa sainteté? Parce qu'il faut croire que, comment dire, c'est parce que c'est important, si vous voulez, que comme on a de la peine à définir ou à comprendre qui est l'Esprit de Dieu, vous voyez, c'est l'adjectif principal qui est utilisé, parce que c'est sa caractéristique principale. Dans l'Ancien Testament, il est parlé du Dieu 3 fois saint, ou bien saint, saint, saint et l'Éternel des armées. Donc le Père est saint, le Fils est saint, et l'Esprit est saint. Mais saint, ça veut dire à part, ça veut dire qu'on ne peut pas mélanger avec l'homme, vous voyez, ou avec la création. Et donc, le fait qu'il soit l'Esprit Saint le met à part et le met dans la catégorie de la divinité. Voilà. La nature personnelle du Saint-Esprit. Certains pensent que quand on dit l'Esprit de Dieu, c'est comme si on disait, par exemple, l'âme de quelqu'un, vous voyez, ou l'intelligence de quelqu'un. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est simplement une partie de la personne du Père. Ok ? Mais en fait, dans la Bible, le Saint-Esprit est une personne à part entière, si vous préférez, même s'il est parfaitement uni au Père et au Fils. Il est une personne distincte de la personne du Père et de la personne du Fils. Comment est-ce qu'on le sait ? D'abord, parce que le mot pneuma, qu'on a vu tout à l'heure, en grec, c'est un mot qui est au neutre. En grec, il n'y a pas deux genres, il y en a trois. Donc le genre masculin, avec l'article ho, le genre féminin, avec l'article he,
et puis le genre neutre avec l'article to. Et donc c'est to pneuma. Le neutre, c'est ni masculin ni féminin. C'est par exemple utilisé pour les objets ou pour... donc le souffle, le vent, ben, c'est neutre, vous voyez. Bon, en français, on n'a que le masculin et le féminin, mais on a des mots, des objets, qu'on dise la table ou qu'on dise le bureau. En l'occurrence, on sait que la table et le bureau, c'est des objets qui sont neutres, qui n'ont pas de genre, qui ne sont pas genrés. Le fait qu'on utilise le ou la, c'est simplement parce qu'on n'a pas le neutre, mais en réalité, on sait qu'ils sont neutres. En grec, il y a le neutre. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et si un mot est au neutre, c'est qu'il n'a pas de personnalité, c'est qu'il est plus un objet. Vous voyez. Donc, pourquoi est-ce que pneuma est au neutre? Parce que pneuma, au départ, ça veut dire souffle. Et un souffle d'air n'a pas de personnalité, on est bien d'accord. Vous voyez. Donc c'est logique qu'il soit au neutre, d'un point de vue de vocabulaire, d'un point de vue de la langue grecque. Mais, dans le... dans certains passages du Nouveau Testament, quand il est dit par exemple le Saint-Esprit, il fait quelque chose, le il, parce que même les pronoms peuvent être neutres en grec, le il par contre est au masculin. C'est le pronom intensif ekeinos, donc c'est ekeinos au masculin et non pas au neutre. Donc tout à coup, le mot pneuma qui en grammaire est neutre est repris par un pronom qui est masculin, ce qui souligne la personnalité du Saint-Esprit. C'est un petit peu technique ce que je vous dis. Mais les spécialistes vous diront oui, mais c'est normal, parce que un des titres du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, c'est parakletos. Et le mot parakletos est un mot masculin, c'est pas un mot neutre. Et donc, ils disent, ekeinos reprend parakletos plutôt que pneuma. Alors, quoi qu'il en soit, le simple fait que parakletos soit masculin, et parakletos, ça veut dire quoi? Ça veut dire conseiller, avocat, consolateur. Pour être conseiller, avocat, consolateur, aide, il faut être quelqu'un, non? Donc, si vous voulez, le Saint-Esprit parle dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est attristé. Vous voyez? Comment est-ce qu'un objet peut être attristé ou peut parler? C'est bien qu'il a une personnalité. Vous voyez qu'il est une personne. D'autre part, dans Romains 8, vous verrez qu'il est écrit que l'Esprit lui-même intercède pour nous auprès du Père. Donc, l'intercession du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit prie Dieu, prouve bien qu'il y a une distinction entre la personne de l'Esprit et la personne du Père. Vous suivez? Donc, si vous voulez, tous ces éléments, pronom personnel masculin, titre parakletos masculin, les caractéristiques d'une personne attribuée au Saint-Esprit, comme être attristé, parler, voilà, on peut résister au Saint-Esprit, etc. Tous ces aspects-là, et puis surtout l'intercession du Saint-Esprit, nous montrent qu'il est une personne, et une personne qui est distincte du Père et du Fils. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions, ou est-ce que c'est clair? Ça va? Je ne vous ai pas encore démontré que cette personne, enfin je vous ai dit, mais je ne voulais pas démontrer qu'il est vraiment divin, que le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est simplement un esprit qui est très proche de Dieu, mais qui n'est pas nécessairement divin, vous voyez? Et pour le montrer, on peut prendre un texte qui est assez connu, c'est dans Actes chapitre 5. Acte 5. C'est l'histoire d'Ananias. Juste avant le chapitre 5, il est dit qu'un certain Barnabas a vendu un champ et on a donné le prix, a mis le prix du champ au pied des apôtres comme participation
à la vie de l'Église et pour aider les pauvres, parce que c'est ce qui se faisait dans les Actes des Apôtres. Les gens vendaient leurs biens, leurs propriétés, mais tout le monde ne vendait pas toutes ses propriétés. Certains le faisaient, et c'était libre et volontaire, si vous préférez. D'accord? Et c'était public, c'était pas secret, si vous voulez ça. Ça se faisait, on savait que ce Barnabas avait vendu un champ, qu'il en avait apporté la vente, enfin le fruit de la vente aux apôtres pour qu'il se soit redistribué aux pauvres. Voilà. Mais un homme, chapitre 5, du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint, avec le consentement de sa femme, une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Ce qui est sous-entendu d'après le contexte et ce qui va suivre, c'est qu'il a fait semblant, enfin comment dire, il a laissé croire que la somme d'argent qu'il apportait correspondait à tout ce qu'il avait vendu, vous voyez, au prix de la vente. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi, le champ? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Sous-entendu, Ananias n'a pas dit « j'apporte les 50% ou les 80%, je ne sais pas quel pourcentage il a apporté, du prix de la vente. Il a dit « j'ai vendu un champ, voilà l'argent ». Donc ça voulait dire toute la somme est là. Enfin, si je suppose que c'est passé un peu comme ça. Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, si vous voulez, il dit au verset 3, tu as menti au Saint-Esprit, et après il dit au verset 4, tu as menti à Dieu. Donc on peut en déduire que le Saint-Esprit est Dieu, si vous préférez. Bon, maintenant, si vous raisonnez jusqu'au bout, vous dites oui, mais bon, peut-être que ce que Pierre voulait dire, c'est qu'il avait menti au Saint-Esprit et à Dieu. Vous voyez, donc on peut toujours argumenter hein, quand on veut. Mais quand même, là, on voit que mentir au Saint-Esprit égale mentir à Dieu. Donc ça va dans le sens de la divinité du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres arguments. Et donc, excusez-moi, je suis un peu enrhumé ce soir. C'est pas le Covid. Et tous les hôpitaux de Marseille sont en train d'analyser mon cas parce que on ne connaît que le Covid à Marseille, on ne sait pas ce que c'est. Là, j'aurais proposé le rhume, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est une blague. Hein. Donc, je disais qu'on peut pas, on ne peut pas, oui, on peut pas s'appuyer que là-dessus, mais il y a d'autres indices. L'autre indice, c'est que par exemple, dans Matthieu 28, il est dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de passages comme ça qu'on appelle trinitaires dans le Nouveau Testament, dont on avait parlé au sujet de la Trinité, du reste, qui mettent le Saint-Esprit au même niveau que le Père et le Fils, si vous préférez. Donc, pour toutes ces raisons, sans entrer dans des arguments plus compliqués, le Saint-Esprit est vraiment Dieu, le Saint-Esprit est une personne, vous voyez? Une personne distincte du Père et du Fils. Il est vraiment Dieu, et en même temps, il est parfaitement un avec le Père et avec le Fils. C'est l'Esprit du Père et c'est l'Esprit du Fils. Est-ce que ça va jusque-là? Ça, c'est pour la définition, le vocabulaire et un peu l'introduction. Est-ce que vous avez... Oui? S'il te plaît. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres passages qui parlent de la divinité du Saint-Esprit? Parce qu'effectivement, on pourrait penser que quand il est dit « ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu », on pourrait dire ça d'un représentant de Dieu, par exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça pose question. Moi, c'est une question que j'ai depuis quelque temps, et je me disais justement, est-ce qu'il y a vraiment d'autres passages, ou est-ce que c'est... Alors, regarde juste, excuse-moi, je vérifie dans les notes. Parce que souvent, je vois dans les lettres de Paul, par exemple, il parle beaucoup des salutations au nom du Père et du Fils, mais il y a peu de mention du Saint-Esprit dans les salutations, par exemple, je parle. Dans les salutations, c'est vrai,
Ouais. Il y a quand même pas mal de passages trinitaires. Hein. J'en ai Oui, cité un qui est connu, mais il y en a d'autres, comme par exemple que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Tu vois, ce type de passage, il y en a quand même beaucoup dans le Nouveau Testament. Euh, euh, quelque part, oui, ça dit leur unité, mais est-ce que ça te dit la divinité du Saint-Esprit? Bah, disons que ça le met au niveau du Père et du Oui. Fils. C'est peut-être pas. Disons on a moins d'arguments concernant la divinité du Saint-Esprit qu'on en a pour la divinité de Jésus. Tu vois, c'est vrai. Il est envoyé du Père et puis il est envoyé par Jésus. Et alors il y a un texte quand même auquel je pense maintenant. Regarde dans, je crois que c'est 2 Corinthiens 3. Mais il faudrait que pour répondre à ta question, je fasse un peu plus de recherche. Et voilà. 2 Corinthiens 3, mettons à partir du verset 15, jusqu'à ce jour, en parlant des Juifs, là, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, dans les synagogues donc. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Et ça, c'est une citation de... Disons, ça se rapporte à l'Exode. Exode 34. Ouais, ça se rapporte à l'Exode. Enfin bon, vous savez, quand Moïse avait son voile sur son visage, donc il utilise toute cette image de Moïse avec son voile. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le titre Seigneur dans le Nouveau Testament, et là en plus dans ce contexte, c'est clairement, ça se réfère clairement à Dieu. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qu'on utilise pour la divinité de Christ, c'est qu'il est appelé Seigneur. Curieux. Donc ça peut être un argument quand même ici qui serait qui serait un deuxième si tu veux. Parce que je reconnais que dans Acte 5, ça peut être, comment dire, si on a le présupposé que le Saint-Esprit est Dieu, on a l'impression que c'est un argument, mais si on a le présupposé qu'il n'est pas Dieu, on peut échapper. Que là, quand même, ça me paraît assez clair. Il y a peut-être d'autres passages. Si vous avez une seconde, je vais juste faire une toute petite recherche parce que j'ai une seconde, hein, je regarde. J'ai peut-être quelque chose encore. Voyons. Théologie. Voilà. Alors, une seconde. Enfin, une seconde. Une seconde marseillaise. Est-ce que j'ai la table des matières là-dedans? Il y a un Corinthiens 6, 17. 9. Ouais, alors je regarde 139. Alors, il faudrait que je regarde d'un peu plus près. Parce que je ne suis pas sûr de tomber sur ce que je voulais, hein, mais... Il y a aussi 1 Corinthiens 6, 17 qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Oui. C'est pas ça? Alors oui, mais enfin, en même temps, tu peux dire oui, mais est-ce qu'il est parlé de l'esprit de l'homme? Est-ce qu'il est... Tu vois, c'est un peu compliqué comme passage. En soi, donc, ça peut être détourné. C'est pour quelqu'un qui voudrait détourner, si tu préfères. Ouais. Alors, il y a une autre chose, il y a un autre argument de base, c'est que le Saint-Esprit est associé à la création. Il est créateur, avec le Père et avec le Fils. Tu vois? On l'a vu dans l'Ancien Testament avec le psaume 33. Dans la mesure où il est une personne distincte du Père et du Fils, et qu'il est en même temps associé à la création, il est associé au salut, il est associé à la résurrection. Donc finalement, comment dire, il fait ce que fait Dieu. Tu vois, ça aussi c'est un argument qu'on peut avancer. Bon, je trouve pas, c'est pas grave. On fera peut-être une pause tout à l'heure, puis j'essaierai de voir. Mais donc voilà des arguments aussi, c'est-à-dire que tu montres, tu peux démontrer que le Saint-Esprit fait la même chose que le Père et le Fils, toute la création, et donc il n'est pas lui-même créé. Tu vois, il y a un petit peu ça aussi dans l'argumentaire. Donc les deux passages dont j'ai parlé, surtout 1 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens 3,
15 à 18, c'est vraiment un passage important. Les passages trinitaires, le fait que le Saint-Esprit est créateur, sauveur, voilà, et il participe à la résurrection, tout ça, ça va quand même dans le sens de sa divinité, même si, c'est vrai, on a moins de matériel au sujet du Saint-Esprit que pour le Fils. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est plus difficile à... Et d'ailleurs, si vous regardez le credo, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Jésus et il y a relativement peu de choses qui sont dites sur le Saint-Esprit en termes de sa nature. C'est plus son œuvre qui est soulignée que sa nature parce qu'on a peu de matériel biblique, quoi. Mais ce qu'on a est suffisant pour argumenter la Trinité. Ok. Maintenant, donc on a vu la nature personnelle du Saint-Esprit, sa nature divine. Voilà. Pour continuer notre introduction dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Jean-Baptiste commence nos 4 évangiles. D'accord ? On a d'abord le ministère de Jean-Baptiste, si vous préférez. Et dans son ministère, Jean-Baptiste fait une prophétie. Et sa prophétie, c'est de dire, lui, en parlant de Jésus, plutôt, moi, je vous baptise d'eau, pardon, mais lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Vous vous rappelez de ça ? D'accord ? Donc ça se retrouve dans chaque évangile, et puis c'est répété dans les actes des apôtres. Okay ? Donc c'est ce qu'on appelle l'annonce de Jean, ou de Jean-Baptiste, et c'est, quand vous lisez les évangiles avec un regard un peu neuf, vous dites donc, en lisant l'évangile, je vais voir comment Jésus a baptisé du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez les évangiles, vous êtes entre guillemets déçus parce qu'à part ce qu'on appelle la petite Pentecôte dans Jean chapitre 20 où Jésus souffle sur les disciples en leur disant recevez le Saint-Esprit, à part ce passage, il n'y a pas la venue du Saint-Esprit sur les disciples si vous préférez. On le voit que dans les actes des apôtres quand Jésus est déjà parti. Donc lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mais ce qu'il ne précise pas, c'est qu'il le fera depuis le ciel. Vous voyez ? Sur la base de son ministère terrestre, évidemment, parce qu'il fallait qu'il soit mort et ressuscité pour pouvoir nous baptiser du Saint-Esprit. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est un petit peu, si vous voulez, l'image de ce que Jésus a fait avec nous. C'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élisée a réclamé, et Élisée était le disciple d'Élie, il représente les disciples. Vous voyez, Élie peut être une image, une figure de Jésus, et Élisée une figure des disciples de Jésus, ou de l'Église. Et donc, Élisée réclame une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et c'est quand Élie monte au ciel, bon lui il passe pas par la mort et la résurrection en l'occurrence, mais c'est quand il monte au ciel que son manteau tombe par terre, et ce manteau représente cette onction du Saint-Esprit qui vient sur Élisée. Et on voit qu'après, Élisée fait les mêmes miracles, enfin le double des miracles d'Élie en l'occurrence, mais qu'il a la même onction. Vous voyez ? Et donc c'est une image de ce que Jésus a fait. Ses disciples étaient avec lui, et ils voulaient alors ils ont eu une part de son onction, déjà, quand Jésus les envoyait guérir les malades, c'était comme une part de l'onction, mais ce n'était pas vraiment le baptême du Saint-Esprit promis par Jean-Baptiste. Quand Jésus est monté au ciel, le manteau est tombé, le jour de la Pentecôte, vous voyez, sur les disciples. Et là, ils ont fait les mêmes œuvres que Jésus, et même plus grandes. Vous voyez, comme Élisée a fait plus que son maître. Vous suivez l'image. Donc ça, c'est la promesse de Jean-Baptiste. Dans cette promesse, il y a aussi, on peut en parler un petit peu, mais c'est un petit peu controversé en termes d'interprétation. Il y a l'expression de « il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu ». Alors, d'abord, la préposition grecque pour « de Saint-Esprit et de feu » peut être comprise soit dans l'esprit et dans le feu, ou bien avec l'esprit et avec le feu. Vous voyez ? On peut comprendre un peu les deux. Mais donc, en fait, il faut garder les deux interprétations. Dans et avec, d'accord ?
Et dans la suite du livre, on parlera des deux, dans et avec. Il y a une sorte il y a les deux possibilités, on ne peut pas trancher, mais c'est pas grave, on peut garder les deux. Ensuite, pourquoi le feu? Alors certains pensent qu'il y a un baptême spécifique qu'on appelle le baptême de feu dans l'expérience chrétienne, qui est différent du baptême du Saint-Esprit. D'autres vous diront que non, être baptisé du Saint-Esprit et de feu, en fait c'est la même chose, mais c'est simplement que Jean souligne le fait que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit en même temps une purification qui ressemble à la purification du feu. Parce que le feu représente le jugement, et donc quand le Saint-Esprit vient sur vous, il vous purifie et il exerce le jugement maintenant pour que vous ne soyez pas jugés plus tard, quand il sera trop tard. Vous voyez ? Effectivement, quand le Saint-Esprit vient sur les disciples, on verra qu'il vient comme un feu, aussi comme un vent, mais le feu fait partie de ce baptême. Vous voyez ? Alors, certains estiment que c'est deux expériences différentes. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est différent? C'est pas tellement important. De toute façon, chacun vit les choses un peu différemment et il ne faut pas en faire des doctrines, ça, vous voyez, parce que c'est un peu dangereux de vouloir tout, comment dire, d'imposer aux autres de vivre la même chose que vous. Si pour vous c'était différent, c'est bien. Si pour un autre c'était en même temps, c'est bien aussi, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. L'important, c'est de l'avoir, ok? L'important, c'est qu'il y ait le fruit. L'important, c'est que ça débouche sur quelque chose de concret et que ce ne soit pas juste un frémissement, vous voyez, et puis qui retombe. Donc ça, c'est l'annonce de Jean. Jean-Hugues, Oui. il n'y a pas un lien aussi par rapport à l'Ancien Testament quand il parlait du fait qu'il y avait une purification aussi de l'or par le feu, etc. Oui, tout à fait. Alors toutes les images, beaucoup d'images de l'Ancien Testament au sujet du feu s'appliquent au baptême de feu, si tu préfères, du Saint-Esprit, d'accord? Et effectivement, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe au niveau parce qu'il est l'esprit de sainteté, et il y a quelque chose qui va, vous allez sentir quelque chose qui purifie, en fait, votre conscience, elle est purifiée de manière spécifique, et vous aurez une sensibilité au péché que vous n'aviez pas avant. D'accord? Ça va avec le baptême du Saint-Esprit, ça. Ça marche ensemble, si vous préférez. Alors, on verra après, est-ce que le baptême du Saint-Esprit, c'est au moment de la conversion, est-ce que c'est après, on parlera de tout ça, mais on ne peut pas rentrer là-dedans maintenant, parce que on est plus là dans un chapitre, je vous ai dit un peu d'introduction au chapitre suivant, donc je ne vais pas trop... Ensuite, dans le Nouveau Testament, on l'avait mentionné, Luc reprend l'expression de Exode 31, où il est dit que Beth-Salel est rempli du Saint-Esprit, et il utilise beaucoup cette expression, Luc, à la fois dans son évangile et dans les actes. Être rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que, on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire être rempli? En fait, la meilleure image, c'est que le mot en question est utilisé quand l'éponge est trempée dans le vinaigre au moment où Jésus est sur la croix, et qu'on veut lui donner à boire du vinaigre. D'accord? L'éponge elle est remplie, elle est trempée et elle est remplie. C'est-à-dire qu'en fait, l'image, c'est quoi? Quand vous êtes rempli d'esprit, c'est que vous êtes comme une éponge qu'on trempe dans un seau d'eau, vous imbibez de l'eau, d'accord? Vous êtes à la fois dans l'esprit et rempli de l'esprit. Vous suivez l'image? Pour être rempli de l'esprit, il faut avoir été dans l'esprit. Pour que l'éponge soit remplie d'eau, il faut qu'elle soit dans l'eau. Ensuite, vous sortez l'éponge. Qu'est-ce que vous faites? Vous la pressez, ok? Enfin, vous nettoyez, vous la pressez, et après l'éponge est de nouveau quasi sèche. Il faut la remettre dans l'eau. Et puis vous la ressortez, puis vous la remettez dans l'eau. Et en fait, c'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens 5, pour continuer l'image, 5,18, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, revenez constamment dans le baptistère du Saint-Esprit, parce que il faut qu'on soit efficace dans le travail. Amen. Voilà, je suis désolé parce que je suis vraiment enrhumé comme c'est pas permis, mais on va quand même essayer de continuer, de persévérer.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va sur le fait d'être rempli? Ensuite, le chapitre suivant, on parlera du ministère de Jésus. Et si vous voulez, pour résumer la situation, d'abord, la vie de Jésus, depuis le départ, est dans l'Esprit. Puisque le Saint-Esprit est venu sur Marie, donc depuis son entrée dans le monde, dans le sein de Marie, le Saint-Esprit est là. Il a été ressuscité par le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 11. Mais il a été conduit à la croix par l'Esprit. Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Il s'est donné par l'Esprit. Il a exercé le ministère par l'Esprit. Vous voyez? Donc, il a été rempli de l'Esprit, il a été revêtu de l'Esprit. Donc, tout est fait avec le Saint-Esprit, si vous préférez. Et quand il monte au ciel, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, du début à la fin, du ministère de Jésus. Et de sa vie terrestre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et on en parlera dans le chapitre suivant, si vous voulez, c'est la question de savoir, est-ce que quand Jésus faisait un miracle, est-ce qu'il le faisait par le Saint-Esprit, ou est-ce qu'il le faisait parce qu'il était Dieu, ou les deux, ou est-ce qu'il était plus Dieu, il était seulement homme, mais était Dieu parce qu'il avait le Saint-Esprit? Enfin bon, on va éclairer ça tout à l'heure. Vous voyez? Je fais exprès de vous donner un peu toutes les options, et de brouiller les pistes, pour qu'on puisse après réfléchir. Voilà, donc ça c'est très important dans le Nouveau Testament, la relation entre l'Esprit et Jésus, d'accord, dans le ministère de Jésus. Et une chose qu'on peut souligner, c'est que dans Luc chapitre 4, il est précisé, et Luc est très précis dans le domaine du Saint-Esprit, et c'est lui qui parle presque le plus du Saint-Esprit, c'est Luc, dans l'Évangile et dans les Actes. Tenez, tiens, ça me fait penser qu'au début de l'Évangile de Luc, vous avez des personnages comme Zacharie, comme Anne la prophétesse, comme Marie, la mère de Jésus, comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Tous ces personnages-là sont des personnages qui sont là avant la naissance de Jésus, ou juste au moment de la naissance de Jésus, et qui font donc partie de l'Ancien Testament quelque part. Vous voyez? Si on marque, si vous voulez, entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, si on marque le passage par la mort et la résurrection de Christ, ou à la limite la naissance de Christ, la venue de Jésus sur la terre, avant que Jésus arrive sur la terre, il y a une grande activité du Saint-Esprit parmi ces personnages peu connus de l'époque, dans les montagnes de Judée, et on voit que Zacharie est rempli de l'Esprit, Marie est remplie de l'Esprit, Élisabeth est remplie de l'Esprit, Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, est rempli de l'Esprit. Tout le monde est rempli de l'Esprit dans cette famille-là, vous voyez, parce qu'ils sont cousins, Jean-Baptiste et Jésus. Et donc il y a... Mais ce n'est pas les seuls, puisque déjà Beth-Salel était rempli de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Donc ça vous montre quand même la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez? Après, les disciples seront remplis du Saint-Esprit, et jusqu'à aujourd'hui, on est remplis du Saint-Esprit. Mais je veux dire, il y a une continuité qui est très intéressante à étudier. Je ferme la parenthèse. Donc, on parlait de l'Esprit et Jésus dans le Nouveau Testament, et une des questions, c'est, quand on est dans l'Évangile de Luc, il est dit, on va lire, Luc chapitre 4, et là je pense qu'il y a des choses à creuser. Dans Luc 3, versets 21 à 22, Jésus est baptisé dans le Jourdain, et il est dit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et puis il y a la voix du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et puis au chapitre 4, après la généalogie, Jésus rempli d'Esprit Saint. C'est l'expression typique de Luc, je vous ai dit, qu'il utilise partout pour dire que quelqu'un est rempli de l'Esprit. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il est rempli d'Esprit et il est conduit par l'Esprit. D'accord? Ou poussé par l'Esprit, selon certaines traductions. Ou dans d'autres évangiles.
Et puis donc là, il va être tenté par le diable pendant 40 jours. Et au verset 13, c'est la fin de la tentation et des 40 jours de jeûne et prière et tentation, et de combat contre le diable, on peut dire. Et au verset 14, Jésus retourna, donc après ces 40 jours, en Galilée, avec la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit dans toute la région. Et puis c'est là qu'il lit le texte d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint ». Donc, quand Jésus sort de l'eau du Jourdain, il est rempli du Saint-Esprit. Et quand Jésus a fini son combat contre le diable et cette période de tentation et de confrontation spirituelle, il a la puissance de l'Esprit avec lui. Vous voyez la nuance entre être rempli de l'Esprit et avoir la puissance de l'Esprit. Donc, il y a effectivement une différence. Et pour que Jésus soit revêtu de la puissance d'en haut, ou disons qu'il ait la puissance de l'Esprit avec lui, il fallait d'abord qu'il fasse un combat spirituel énorme contre le diable. Il fallait d'abord que, si vous voulez, il puisse aussi être testé au niveau de la tentation, et qu'il ait la victoire sur la tentation. Maintenant, le fait d'être rempli de l'Esprit l'a aidé à résister à la tentation et à passer ce test et avoir la victoire, d'accord? Mais c'est à la fois le fait d'être rempli et d'avoir passé le test qui lui permet d'avoir la puissance de l'Esprit. Vous suivez? Très important. Ça veut dire que le fait d'être rempli de l'Esprit ne veut pas tout dire. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont effectivement baptisés du Saint-Esprit, qui vivent le parler en langue, qui tremblent, qui pleurent, qui crient, qui sautent, qui chantent, qui font ce que vous voulez, d'accord? Qui manifestent quelque chose, et puis c'est merveilleux. Et puis après, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de résultat réel, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce temps de test, d'épreuve, ou alors si il y a le temps d'épreuve, c'est pas jusqu'au bout, vous voyez? Et donc, l'Esprit ne nous remplit pas juste pour qu'on soit heureux, mais il nous remplit parce qu'il veut nous conduire, et lorsqu'il va nous conduire, il va nous conduire dans un combat. D'accord? Et quand on aura gagné ce combat, ou certains combats, il y aura peut-être plusieurs, eh bien, on aura une plus grande puissance, une plus grande influence pour l'évangile dans ce monde. Voilà, un petit peu une chose que vous pouvez méditer, étudier, et dont on pourra reparler. C'est vu. Alors après, dans le Nouveau Testament, on va aller un peu plus vite parce que maintenant on est plus dans une sorte de panorama, si vous préférez. Et plus je vais entrer dans les détails, plus on va aborder des chapitres qu'on va aborder plus tard, donc ça va faire double emploi, donc c'est pour ça que je suis un peu rapide là. Mais après, comme vous le savez, donc Jésus a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte, 10 jours après son ascension. Et les disciples vont commencer à faire les œuvres de Jésus. D'accord? Et ils vont être éprouvés, entre parenthèses, puisqu'ils sont battus de verges, ils sont persécutés, etc. Et ils vont persévérer, ils vont prier, et le réveil va continuer. Donc l'Église commence dans la puissance et l'effusion du Saint-Esprit, d'accord? Et vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte, mais on en reparlera dans la réception du Saint-Esprit. À la Pentecôte, les disciples ont vécu le vent, ils ont vécu le feu. Alors c'était le feu, ne les a pas consumés, heureusement d'ailleurs, mais les gens ont vu du feu, vous voyez? Comme des langues de feu sur leur tête, et puis sur le bâtiment, il y avait certainement du feu, tout le monde est accouru, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu un témoignage d'un certain Pawson qui explique comment lui, dans une chapelle, il était chapelain de l'armée américaine, et quelque part sur une chapelle, ils ont vécu ça. Le feu est venu, et les gens sont arrivés, et eux
étaient remplis du Saint-Esprit, mais les gens ont vu du feu. Les pompiers sont arrivés. Il y a eu la même chose à Timor, pendant le réveil de Timor. Là, quand le réveil a commencé à Timor, ils étaient dans une église, et puis tout à coup, les gens se sont mis à parler en langue, ils ont vu du feu sur leur tête, et les pompiers sont arrivés là. Toute la ville est venue parce qu'il y avait du feu sur l'église. Mais ce n'était pas du feu qui brûlait, enfin qui brûlait physiquement, c'était un feu qui brûlait intérieurement. Mais ça a été vu, visible. Donc, c'est deux témoignages que je connais, où ces choses sont arrivées comme dans le Nouveau Testament. Excusez-moi. Voilà. Donc, si vous préférez, maintenant, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez peut-être expérimenter un feu. C'est comme du feu, mais personne ne le voit, mais vous pouvez le sentir. D'accord? Sur vos lèvres, ou bien dans votre poitrine, enfin, ou bien sur tout votre corps. Et parfois, c'est tellement fort que vous demandez à Dieu d'arrêter. Vous avez l'impression que vous allez mourir. Vous voyez? Mais c'est le Saint-Esprit. Maintenant, c'est pas désagréable, dans le sens, c'est juste, l'intensité de la présence de Dieu est tellement forte que notre chair a de la peine à le supporter. Et à un moment donné, on dit à Dieu, je peux plus, arrête. Vous voyez? Donc ça, c'est l'expérience du Saint-Esprit, sans rentrer dans tous les détails et en faire une loi ou une règle ou une doctrine. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pour dire que le feu, il y a ce feu, le vent maintenant. Vous savez que le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent qui est entré dans la chambre haute où ils étaient, à l'église de Holy Trinity Brompton à Londres, dans les années, je pense 90, si je ne me trompe pas, fin des années 90. Des témoins, j'ai lu l'article de journal, qui disent le Saint-Esprit est venu dans l'église. Et il disait, les rideaux se sont mis à bouger, on a senti un souffle dans la salle alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Il dit tout à coup, les gens commençaient à tomber par terre, à être touchés par le Saint-Esprit. Et puis à partir de là, il y a eu un mouvement de l'esprit dans l'église, des choses qui sont passées. Des miracles, des vies changées, transformées. Et c'est dans cette église qu'on a commencé le fameux cours Alpha, qui a touché dans le monde à peu près 33 millions de personnes finalement. Vous voyez? Mais ça a commencé dans cette église. Ils avaient à peu près 800 personnes à chaque cours. Et on voyait à l'époque des photos, on voyait les gens qui étaient dans des grandes, parce que c'est grand, Brompton, c'est une cathédrale presque. Donc vous avez des salles assez grandes, vous avez les gens qui sont tout autour assis, avec leur assiette sur les genoux, parce que le cours Alpha, c'est avec un repas. Et il y avait des centaines de personnes qui suivaient ce cours Alpha, ça a duré des années, enfin ça a eu un impact énorme, et ça a commencé par le vent du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que c'est des réalités. Et on chantait autrefois dans un chant qui disait Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. D'accord? Et vu l'état de ma gorge et tout ça, je ne vais peut-être pas tenter de pousser la chansonnette, mais au début du réveil pentecôtiste, enfin qu'on a appelé pentecôtiste plus tard, mais parce que c'est associé au mot Pentecôte, au début du réveil au XXe siècle, dans le nord de l'Angleterre, quand les gens qui avaient vécu cette expérience du Saint-Esprit se saluaient, ils ne disaient pas comment ça va, ils disaient est-ce que tu brûles? Vous voyez? C'était leur salutation, est-ce que tu brûles? Donc c'est tout à fait réel. Vous voyez, c'est tout à fait réel ça. C'est pas juste des images poétiques, machin, c'est une réalité. Le feu du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, les miracles, les guérisons, c'est réel. Il y avait comme ça un couple. Lui était alcoolique, il battait sa femme et ses enfants chaque fois qu'il rentrait à la maison, il était une terreur. Elle avait eu un cancer des ganglions, et donc si vous préférez, à l'époque, c'était assez... comment dire, la médecine n'avait pas fait les progrès d'aujourd'hui, donc ils avaient en fait attaché son bras à son côté, c'était cousu ensemble, il ne pouvait plus bouger son bras, avec l'opération, etc. C'est tout ce qu'ils avaient réussi à faire. Son bras était collé comme ça à son corps, et ils ont été à une réunion,
lui a été délivré de l'alcool et sa femme a dit plus tard, du jour au lendemain, il est devenu comme un agneau. C'était plus l'homme violent qu'on avait connu, délivré de l'alcool. Et puis lui, il rentrait chez lui et il voit sa femme avec son bras qui était logiquement collé, qui lui fait des grands signes pour lui dire qu'elle a été guérie. Vous voyez. Donc c'était ça le réveil. Il y avait tous les dons qui étaient répandus. Il y avait la transformation intérieure, le feu qui purifie. Il y avait les guérisons, il y avait les visions, il y avait toutes ces choses qui étaient vécues, les 9 dons spirituels et j'en passe, qui étaient vraiment vécus dans ces temps de réveil. Et donc on peut dire, Seigneur, tu es le même, tu n'as pas changé, et on veut vivre ces choses aujourd'hui. Donc je vous dis ça parce que ce serait facile de juste faire une étude, vous voyez, biblique, etc. Mais enfin facile, disons que ça pourrait, on pourrait le faire de manière tellement froide que ça nous éloignerait de la réalité. Et c'est important de comprendre que dans l'histoire de l'Église, tout ça, ça s'est passé, et ça s'est passé encore récemment, vous voyez, et ça se passe encore aujourd'hui. Mais honnêtement, on aimerait retrouver cette vraie onction du Saint-Esprit, parce que ça fait quand même un moment qu'on n'est plus, on n'a plus tout à fait la même chose. On aimerait l'original. Okay. Alors, une chose qui s'est passée aussi à la Pentecôte, c'est qu'ils ont prêché. Pierre s'est levé et il a prêché. Il y a eu 3000 personnes qui se sont repenties et qui ont demandé le baptême. Donc, tout à coup, quelque chose s'était passé dans la ville, dans le Pierre qui, juste avant, était enfermé dans la chambre haute et ils avaient peur de mourir à cause de la persécution. Et tout à coup, il prêche à la foule et il se moque complètement. Il n'a plus peur, il n'a plus... vous voyez, le Saint-Esprit, quand il vient sur vous, il enlève une certaine inhibition naturelle. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc le Pierre de la Pentecôte n'est plus Simon, fils de Jonas. Il est Pierre sur lequel Jésus bâtit son Église. Vous voyez, c'est la nouvelle nature de Christ en lui. Il est un homme vraiment, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Vous voyez. Et quand quelqu'un est saisi par l'onction du Saint-Esprit, vous verrez la différence énorme qu'il y a entre le moment où vous le voyez prêcher ou exercer le ministère ou être rempli de l'esprit, et puis les moments où il est simplement en train de manger une salade de tomates et puis vous voyez, je veux dire, de parler de sa grand-mère qui a perdu son chat. C'est un homme tout à fait normal et naturel, ou une femme tout à fait normale et naturelle, et tout à coup, vous voyez cette même personne que vous ne reconnaissez pas avec une autorité, avec des paroles d'autorité, avec des choses qui se passent, vous voyez, et vous dites comment, j'arrive pas à reconnaître c'est qui, c'est plus la même personne, qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction du Saint-Esprit. D'accord? Et c'est comme ça qu'on devrait, c'est à ça qu'on doit aspirer, et c'est comme ça que les choses doivent se faire, c'est comme ça que ça se passait dans la Bible. Quand Pierre se lève pour prêcher, il est rempli de l'Esprit. Oui. Vous avez ça, c'est intéressant dans Acte 13, tiens, regardez Acte 13, c'est juste un petit supplément du jeudi soir. Acte 13, regardez avec moi, c'est très intéressant. Vous savez que Paul et Saul de Tarse, c'est intéressant de noter les noms. Il y avait dans l'église qui était à Antioche, Acte 13.1, des prophètes et des docteurs. Barnabas, c'est le fameux qui avait fait l'offrande, vous savez, Barnabas, dans Acte 5. Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Ménahem qui avait été élevé Hérode de Tétrarque, et Saul. Saul qui, on sait, c'est Paul, d'accord? Et Saul s'était converti sur le chemin de Damas, dans Acte chapitre 9, c'est relaté, puis ensuite il disparaît un peu de la circulation, et puis ensuite c'est Barnabas qui a été le chercher dans sa tanière pour le faire un peu sortir et lui dire maintenant tu vas nous aider à Antioche où il y a un réveil. Donc ils sont là, et puis pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand c'est marqué Barnabas et Saul, c'est-à-dire que Barnabas était un peu chef d'équipe, vous voyez. Sinon, du reste, il était converti bien avant Saul de Tarse,
c'est lui qui avait été le chercher, c'est lui qui l'avait encouragé, c'est lui qui... Vous voyez, donc Barnabas était comme un grand frère pour Saul. Hein. Et c'est un peu normal que Barnabas soit cité en premier et que quand ils partent en équipe, c'était un peu Barnabas le responsable d'équipe. L'équipe qui partait, il y avait un certain Jean-Marc qui est parti avec eux, donc ils étaient une équipe de 3 personnes, au moins. Donc ils partent. Verset 4, envoyés par Saint-Esprit, ils descendirent à Séleucie, de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul. De nouveau, on voit que c'est Barnabas le leader, hein, avec le vif désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, le résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, pourquoi tout à coup il est dit ici qu'il s'appelle aussi Paul? Vous voyez? Après, on n'aura plus que Paul. Saul va disparaître. Rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui, donc sur ce faux prophète-là, et dit, toi qui es plein de toute ruse, de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, vivement frappé de la doctrine du Seigneur. Alors, c'est clair que la doctrine, là, elle est accompagnée par des signes qui sont probants, et donc les gens, des fois, ils ont besoin de preuves sonnantes et trébuchantes. Ok, mais ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit choisit Saul. Je ne sais pas pour quelle raison. Le Saint-Esprit aurait très bien pu tomber sur Barnabas, vous voyez. Mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Il prend le plus jeune, le moins expérimenté, le dernier venu, comme dit Paul, plus tard, moi, l'avorton, vous voyez, le plus petit, le plus grand pécheur, le plus petit des apôtres, c'est lui que Dieu choisit, parce que Dieu aime bien choisir en général les faibles et les inconnus. Et puis, tout à coup, il est rempli d'une autorité, et vous verrez qu'après, c'est Paul et Barnabas, dans la suite du récit. Vous voyez? Et donc, on ne reconnaît plus Saul. Il y a quelque chose qui s'est passé, l'onction de Saint-Esprit sur lui, l'autorité du Seigneur est tombée sur lui, et il y a quelque chose qui a changé, et même son nom change. Vous voyez? Ça vous montre bien comment l'onction vous transforme. Voilà. Je referme, voilà, je pose des questions là-dessus, mais j'aimerais vous donner un petit peu le standard du Nouveau Testament. Et vous créez en vous, enfin je demande à Dieu qu'il crée en vous plus exactement ce désir d'une vie remplie du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, conduite par l'Esprit, avec les fruits qui l'accompagnent. Je ne sais plus où est-ce qu'on est. Voilà, le début de l'Église, la Pentecôte, le feu, le vent. Voilà, alors, une chose qui est importante dans le Nouveau Testament, c'est qu'on peut dire que à partir de la Pentecôte, le Saint-Esprit, contrairement à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, n'est plus répandu sur quelques personnes, vous voyez, mais sur toute l'Église, sur toute chair. Dans Joël 2,28, il est dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos servantes et vos serviteurs. » Donc ça veut dire sur tout le monde. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas les sacrificateurs, il n'y a pas les rois, il n'y a pas les prophètes. Vous êtes tous prophètes, vous êtes tous sacrificateurs. Vous êtes tous remplis de l'esprit. C'est pour tout le monde. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'esprit. À partir de la Pentecôte, c'est plus comme dans l'Ancien Testament, c'était certaines personnes bien particulières qui étaient remplies de l'esprit. Et on allait vers eux. Par exemple, dans l'Ancien Testament, vous pouviez aller consulter un prophète. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, ça n'a pas de sens d'aller consulter un prophète. Et c'est même dangereux. D'accord? On ne consulte pas un prophète dans le Nouveau Testament, parce qu'on a tous l'esprit de prophétie. Par contre,
un prophète peut nous parler, ça peut confirmer quelque chose qu'on a reçu. Mais l'esprit de prophétie est sur l'ensemble de l'Église. Ce serait dangereux de tout limiter à un prophète, vous voyez, mais dans l'Ancien Testament, c'était normal. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? La prophétie personnelle, c'est un petit peu limite, parce que souvent, ça peut être détourné, ça peut être comme des faux. Je ne suis pas contre, ça peut exister, mais disons qu'on est, on est tous appelés à écouter la voix de Dieu. Donc, on ne doit pas dépendre d'un homme ou d'une femme pour être dirigé. Ça, c'est vraiment un abus. Ça peut très facilement être détourné de l'objectif du Seigneur. Donc, il vaut mieux que ce soit plus une confirmation de quelque chose que vous avez déjà reçu, mais que vous soyez en tout cas encouragé à chercher vous-même le Seigneur. D'accord? Voilà. Mais dans l'Ancien Testament, on allait consulter le prophète. Parce que le Saint-Esprit n'était pas répandu sur tout le monde. C'est vraiment un changement majeur. Et vous vous rappelez que dans Nombre chapitre 11, on avait lu la prière de Moïse qui dit « Puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes ». Vous voyez? C'était sa prière. Parce qu'il y avait Josué qui lui dit « Mais dis donc, il y en a deux là qui ont prophétisé qui sont pas venus au rendez-vous. Est-ce qu'il faut que je les arrête de prophétiser ?» Et Moïse dit « Mais non, pourquoi tu veux les arrêter? Moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde prophétise. Comme ça, on n'aura plus de problème. Parce qu'ils seront tous dirigés par l'Esprit et j'aurai moins de soucis de leadership. Vous voyez? Et au final, Dieu va répondre à la prière de Moïse, si vous préférez. Si on peut dire ça comme ça, en fait, cette prière venait du Saint-Esprit dans Moïse, et donc Dieu va accomplir son plan de manière plus large que ce qu'il avait pu le faire dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël. Il le fait à la Pentecôte, où l'Esprit est répandu sur tout le monde. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même dans l'Église des gens qui se mettent plus à part dans la prière et dans la recherche de Dieu, et qui peuvent être revêtus d'un ministère de prophète plus spécifique que juste l'esprit de prophétie qu'il y a sur chaque chrétien. Vous voyez, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est très important de comprendre qu'on est un peuple de prophètes. En fait, c'est révolutionnaire, si vous y réfléchissez 2 minutes. Mes brebis entendent ma voix, dit Jésus. On est un peuple de prophètes. Si vous allez jusqu'au bout de l'histoire. Ça, c'est l'ère, ce qu'on appelle l'ère du Saint-Esprit. Il y a aussi, à cause du Saint-Esprit, dans l'Église, il y a normalement et logiquement une atmosphère de sainteté. Parce que l'Esprit est saint. Vous voyez? Et donc, et d'humilité. Parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus toujours, dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Il me glorifiera. C'est-à-dire que le but du Saint-Esprit, c'est de mettre le projecteur sur Jésus, pas sur lui-même. Et celui qui est rempli de l'Esprit est rempli de la même humilité et il ne cherche pas à se faire valoir, mais il cherche à glorifier Jésus, à glorifier Dieu, à ce que Dieu soit glorifié. Donc, il y a une atmosphère d'humilité, de sainteté qui correspond à l'atmosphère du Saint-Esprit. D'accord? S'il n'y a pas cette atmosphère, on en parlera plus loin, mais je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui, manifestement, a des dons spirituels, enfin manifeste des dons spirituels dans le sens de la guérison, où il y a des belles choses qui se passent, mais avec ça, il n'y a pas l'atmosphère du royaume du Saint-Esprit. Vous avez une atmosphère un petit peu de « regardez-moi, c'est moi le plus fort, je suis le meilleur », etc. Et ça attriste le Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, il faut faire très attention parce que vous avez des gens comme ça qui utilisent des dons spirituels, mais pas avec le fruit, si vous préférez, de l'amour, la paix, la joie, l'humilité, toutes ces choses qui sont le fruit de l'esprit. Il faut que la manifestation de l'esprit en termes de dons soit accompagnée du fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Sinon, ça sonne faux. Et vous sentez que le Saint-Esprit est attristé, et que finalement la personne fait une mauvaise utilisation des dons, et ça peut être dangereux, à la fois pour elle, pour l'Église, enfin c'est vraiment quelque chose qu'il faut. On a vraiment besoin de chercher la vraie présence de Christ, vous voyez. Et
de ne pas juste se contenter de quelque chose de superficiel et de mélanger, si vous préférez. Et pour ça, il faut une mise à part, il faut ces temps de jeûne et prière. Vous voyez, Paul et Barnabas, Barnabas et Saul sont envoyés après un temps de jeûne et prière. Et on voit la puissance d'esprit qui se manifeste, mais il y a eu d'abord ce combat spirituel à Antioche. Et sans ce combat de la prière, on n'aura pas la vraie onction du Saint-Esprit. Ou alors on aura des choses qui ressemblent, mais vous sentirez que ce n'est pas quelque chose qui sonne un peu faux. Alors encore trois choses, c'est que le Saint-Esprit vient avec des dons de guérison, dons de prophétie, dans 1 Corinthiens 12, il en est parlé. Ensuite, le Saint-Esprit, on en parlera donc dans un chapitre, le Saint-Esprit apporte un changement constant dans les Actes des Apôtres. Mais d'abord, ils sont à Jérusalem. Ensuite, ils sont poussés hors de Jérusalem par la persécution. Ensuite, ils prêchaient que aux Juifs et Dieu pousse Pierre et puis la petite équipe qui était à Antioche à parler aussi aux Grecs, aux non-Juifs. Et donc, il y a constamment des changements, des révolutions, des murs qui tombent, des nouvelles portes qui sont ouvertes pour l'Évangile, parce qu'il est le vent puissant, le vent de l'Esprit, rappelez-vous, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, tu es conduit par l'Esprit, et donc ça implique des changements. Si tu veux être conduit par l'Esprit, il faut que tu acceptes le changement. Changement qui vient de Dieu, évidemment, pas les changements qui sont des retours en arrière, mais il faut accepter le changement. Si tu n'acceptes pas le changement et que tu veux rester sur une expérience, il faut toujours que ce soit la même, tu ne pourras pas avancer. Le Saint-Esprit, lui, il aura avancé et toi, tu seras resté sur une expérience passée. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est comme la nuée dans Exode chapitre 10 et 9. On va lire dans Nombre chapitre 10, je crois. Alors, Nombre, regardez avec moi dans Nombre. On n'avait pas lu ce texte dans l'Ancien Testament, mais il nous donne une image de ce changement constant avec le Saint-Esprit. 9, en fait, je crois. Voyons. 9, à partir du verset 15. C'est un texte extraordinaire. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'aspect d'un feu. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit d'un chrétien, parce que tu es maintenant un tabernacle de Dieu sur la terre. Ok ? Alors, on l'est aussi collectivement, c'est important de ne pas oublier l'aspect collectif, mais on peut aussi le voir individuellement. Il en fut continuellement ainsi. La nuée le couvrait, et de nuit, elle avait l'aspect d'un feu. Quand la nuée s'élevait du dessus la tente, les Israélites partaient. Et dans le lieu où demeurait la nuée, les Israélites campaient. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée demeurait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites observaient le commandement de l'Éternel et ne partaient pas. S'il arrivait que la nuée soit peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et partaient sur l'ordre de l'Éternel. S'il arrivait que la nuée y soit du soir au matin et que la nuée s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les Israélites campaient et ne partaient pas. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, ils partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils observaient le commandement de l'Éternel selon l'ordre que l'Éternel donnait à Moïse. Puis ensuite on voit le départ du Sinaï. Et regardez au 10, verset 35. C'est magnifique. Quand l'arche partait, parce que si vous voulez, quand il partait, il démontait le tabernacle, l'arche était couverte d'un tissu, et puis il la transportait, et c'est l'arche qui allait devant pour chercher le nouvel endroit où il fallait camper. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés ». C'est le psaume 68. « Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face ». Et quand on la reposait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël ». Voilà, c'était la marche de Dieu dans le désert, qui est relatée dans le psaume 68. Donc vous avez là, il y avait un ordre extraordinaire, il y avait des bannières, il y avait des armées, le livre des Nombres est très très intéressant à étudier par rapport à la marche avec le Saint-Esprit. Mais
Ce qu'il y a de sûr, c'est que si maintenant vous imaginez qu'il y a la famille Dupont ou du Schnock qui dit « mais moi j'en ai marre, ça fait 2 jours qu'on est là, il faut déjà repartir, nous on reste ». Et bien lui, le Saint-Esprit était parti, vous voyez. Et tu restais avec ta petite famille au milieu du désert, et puis il y a des chrétiens comme ça qui vivent dans une espèce de désert, et qui se rappellent « oui, nous on a vu la nuée ». Mais aujourd'hui, elle est où la nuée? Elle est déjà à 200 km, vous comprenez? Et donc, si on veut marcher avec Saint-Esprit, il faut accepter le changement. Si on n'accepte pas le changement, on n'avancera pas. Ok. Et finalement, quand il y a la nuée, il y a la présence de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Et donc, un des ministères, peut-être le ministère principal du Saint-Esprit, c'est vraiment d'amener la présence de Jésus. Voyez, au point que vous avez l'impression que Jésus est là en personne. C'est ça, je dirais, le sommet du ministère du Saint-Esprit. Et on en parlera aussi. Donc, il est 20h30. On a commencé à 19h15, donc je suis un peu de retard. Pourtant, j'ai cru aller vite. On va aborder tout de suite le chapitre 3, l'Esprit et Jésus. D'accord? Enfin, on va prendre quand même une petite minute de pause. Et j'arrive. Petite minute de pause, je fais pause d'enregistrement. Recording in progress. Ouais, c'est pas mal comme accent. Alors, on était où? Oui, donc maintenant, chapitre 3, l'Esprit et Jésus. Alors, d'abord, une petite précision. On a vu dans Jean 14, ou si on ne l'a pas vu, je vous le dis, qu'on peut lire Jean 14, verset 15. Jean 14, 15. 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, c'est le mot parakletos dont on a parlé tout à l'heure, qui soit éternellement avec vous. Et ici, donc je m'arrête, quand c'est marqué un autre consolateur, allos parakletos en grec, le mot allos, qui veut dire autre, signifie en fait un autre pareil que. Parce que si c'était un autre différent, ce serait le mot hétéros. Ça, je pense qu'on l'avait déjà dit une fois ou l'autre. Et donc, un autre semblable à lui-même, semblable à Jésus, si vous préférez. Et donc, quand je regarde à Jésus, je vois en même temps le caractère du Saint-Esprit. Si je veux savoir à qui ressemble le Saint-Esprit, il faut que je regarde Jésus, si vous préférez. Maintenant, donc ça c'est une chose. Pour comprendre le caractère du Saint-Esprit, il faut regarder le caractère de Jésus. La deuxième chose, indépendamment de ça, si je peux dire, c'est que Jésus n'est pas seulement Dieu, il est aussi pleinement homme. Et en tant que pleinement homme, il est l'homme idéal, si vous préférez, il est notre modèle. D'accord? Et il est notre modèle, pourquoi? Notamment par le fait qu'il a travaillé en partenariat avec le Saint-Esprit en tant qu'homme, je parle. D'accord? Tout en étant Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu pour autant, mais sur la terre, Jésus, en tant qu'homme, a travaillé en partenariat avec le Saint-Esprit, et c'est un partenariat qui est modèle. Donc, cela signifie que dans le portrait que nous donnent les évangiles du ministère de Jésus, on n'a pas seulement une image parfaite de la nature du Saint-Esprit, puisque c'est la même nature que celle de Jésus, ou une image parfaite de son caractère, le caractère de l'Esprit, en regardant Jésus, mais nous avons aussi un exemple parfait du partenariat que Dieu nous appelle à avoir avec le Saint-Esprit. Voilà. Quand on parle de l'Esprit et Jésus, on peut considérer deux choses. On peut considérer que en regardant Jésus, j'apprends à mieux connaître le Saint-Esprit parce qu'ils se ressemblent.
Et puis on peut considérer qu'en regardant Jésus aussi, j'apprends à travailler avec le Saint-Esprit parce que Jésus me donne le modèle parfait d'un partenariat avec le Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Vous avez des questions? Pas de questions, j'ai été trop clair. Est-ce que vous voulez que je redise des choses de manière un peu plus compliquée? Non, je rigole. Alors... Ah ouais, je veux bien. Hein. Ensuite, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre, je peux vous le dire. C'est le mot grec Christos, qui veut dire en français oint. En fait, si vous voulez, l'onction, c'est une imprégnation d'huile, littéralement, hein, qu'on met sur la tête de quelqu'un. Et en hébreu, Mashiach, c'est le Messie, traduit littéralement le Messie. En fait, ça veut dire pareil, c'est le oint. D'accord? Donc, quand on parle d'être oint, en hébreu, on dit Messie, en grec, on dit Christ. Christos. D'accord? Quand vous dites Jésus-Christ, vous dites Jésus le Messie. Quand vous dites Jésus le Messie, vous dites Jésus-Christ. Ça veut dire la même chose. Vous comprenez? Simplement que vous le dites avec l'hébreu ou avec le grec. Maintenant, si vous dites qu'un juif est messianique, ça veut dire qu'il est chrétien. Vous voyez, ça veut dire pareil. Que Christ, chrétien vient de Christ. Juste une petite parenthèse. Donc ça ne change rien de dire qu'il est messianique, sauf qu'on utilise un mot hébreu, donc ça fait un peu plus couleur locale, mais ça veut dire la même chose. Voilà. Quand est-ce que Jésus dit qu'il est oint dans le Nouveau Testament? Vous voulez me dire? Si je peux me permettre, quand on dit qu'un juif est messianique, c'est pour dire qu'il a reconnu Jésus. Parce que c'est la différence entre ceux qui restent sur l'Ancien Testament, qui attendent toujours l'avenue du Sauveur, et le juif messianique, c'est dire que c'est ceux qui ont reconnu l'avenue du roi. Et si on dit qu'il est chrétien, est-ce que ça ne veut pas dire la même chose que dire qu'il est messianique? Oui. Sauf que, il faut quand même expliquer une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que pour un juif, le mot chrétien n'est pas juste associé à la notion d'onction et de messie, il est associé à toute une histoire d'antisémitisme chrétien. C'est pour ça qu'il a de la peine avec le mot chrétien, c'est pour ça qu'on préfère utiliser le mot messianique, comme ça évite cette association avec l'historique douloureux entre l'Église et Israël. Je referme la parenthèse. Donc en fait, ça s'explique. Mais ce que je voulais dire, c'est que du point de vue étymologique, en réalité, il n'y a pas de différence. Et qu'il faudrait qu'on assume en quelque sorte nos erreurs en tant que chrétiens et qu'on restaure le vrai christianisme, plutôt que chercher à faire des... Oui, voilà, à un moment donné, il faut assumer, quoi. Mais ça, c'est vraiment une autre histoire, je n'ai pas le temps de... Alors, Luc 4. Le 4, on va lire, c'est très intéressant au verset 18. Verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis, roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous, dans la synagogue, étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Je vous rappelle à propos du dernier verset qu'on vient de lire que le village, c'est pas un village gaulois pour le coup, le village de Nazareth connaissait Jésus en tant qu'homme, le fils du charpentier ou le fils du maçon, parce qu'on pense que le mot charpentier peut aussi vouloir dire maçon. En fait, il construisait des maisons. Mais donc, on connaissait en tant qu'ouvrier, on connaissait en tant qu'homme du village, si vous préférez.
Et quand il commence à ouvrir la bouche dans la synagogue ce jour-là, parce qu'il vient d'être oint du Saint-Esprit, par son baptême du Saint-Esprit, d'eau et d'esprit, en l'occurrence, parce qu'il a été baptisé d'eau, puis le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, il a été dans le désert 40 jours, et quand il arrive à Nazareth, il est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il est rempli de l'Esprit et avec la puissance de l'Esprit. On l'a vu. Maintenant, quand il se met à parler, il avait l'habitude de parler dans la synagogue. On le distinguait pas tellement d'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, tout à coup, il est dit au verset 22, tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, sous-entendu? Mais on ne le reconnaît plus là. C'est lui ou c'est pas lui? Donc il y avait quelque chose qui avait changé. Vous suivez ce que je veux dire? Parce que quand l'expression lui rendait témoignage, ça veut dire reconnaissait qu'il y avait quelque chose de spécial. Il reconnaissait qu'il y avait l'onction sur lui, qu'il n'y avait pas avant. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas le Christ de toute éternité, mais ça veut dire que cette onction n'était pas manifestée publiquement tant qu'il n'a pas été baptisé par Jean-Baptiste et que l'Esprit n'est pas venu sur lui corporellement comme une colombe et qu'il n'a pas eu la puissance de l'Esprit après son combat dans le désert. Vous suivez? Il fallait ça pour que, tout à coup, les gens disent « Ouh là là, mais on ne le reconnaît plus, lui. Physiquement, c'est bien le fils de Joseph, sa voix, on la connaît, mais c'est plus le même homme. » Vous voyez? Et donc, c'est assez frappant. Vous voyez, c'est assez frappant. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont frappantes ici, mais en tout cas, il y a l'accomplissement d'une prophétie de Ésaïe. Cette prophétie parle de l'esprit qui vient sur quelqu'un pour le oindre, donc c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est plus seulement de l'huile symbolique du Saint-Esprit, symbole du Saint-Esprit, mais c'est vraiment l'esprit qui vient sur lui. Et cette onction, on la connaissait bien dans l'Ancien Testament, on en a parlé l'autre fois, vous vous rappelez? On sait que les prophètes étaient oints, on sait que les leaders étaient oints, on sait tout ce qui se passait quand quelqu'un était oint. Il se mettait à prophétiser, il se mettait à conduire le peuple de Dieu, il y avait un changement dans sa vie, il recevait des dons particuliers, des capacités qu'il n'avait pas avant. Vous voyez, tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et donc là, la capacité surnaturelle qui est donnée à Jésus quand il est oint, et qui est prophétisée dans Ésaïe 61, c'est guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, proclamer l'évangile, libérer les captifs, etc. Vous voyez, toute chose que Jésus a faite à partir de ce jour-là dans son ministère. Donc, voilà ce que veut dire l'onction. L'onction n'est pas décrite comme un tremblement ou un frisson, vous voyez, mais même si ça peut faire partie du lot, mais elle est décrite en termes de fruits concrets. La personne parle comme elle n'a jamais parlé, il y a des miracles comme on n'a jamais vu, il y a une manifestation de Dieu qu'il n'y avait pas avant, on ne reconnaît même pas la personne, ça c'est l'onction. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure à ce sujet. Jean-Hugues, une petite question, s'il te plaît. Sans prie. Dans le Nouveau Testament, on voit par moments qu'il est parlé de Christ ou du Christ. Toi, par exemple, c'est dit participer aux souffrances de Christ. Est-ce que dans le grec, il y a aussi une différence dans les pronoms à ce moment-là, ou est-ce que c'est... Non, c'est un problème de la traduction Louis II, qui a tendance à escamoter l'article, qui a tendance à dire Jésus-Christ, alors qu'en fait, en grec, c'est Jésus le Christ. Le Christ, ouais. C'est pour ça que les catholiques, quand ils parlent de Jésus, ils parlent toujours du Christ, ou ils disent le Christ. Et que nous, quand on parle de Jésus, on dit Christ. D'accord? Ça vient de notre traduction de la Bible. Et les catholiques sont là, pour le coup, ils ont raison, c'est nous qui avons tort. C'est on devrait dire le Christ. Mais par tradition protestante et pour se distinguer un peu des autres, et à cause de notre traduction de Louis II, on n'arrive pas à se détacher on escamote l'article. Oui. Alors, est-ce que ça a vraiment une importance? Disons que l'avantage de dire le Christ, c'est que ça insiste sur son titre, d'accord? Mais on pourrait dire le Messie, tu vois, ce sera encore plus... Enfin, oui. C'est pas essentiel, mais ça vient de la traduction seconde. Moi, c'était surtout le pronom indéterminé, quelque part Christ, enfin, ou pas de pronom du tout. Normalement,
Normalement, il faudrait qu'il y ait toujours Un pronom, l'article. Ouais. un article, voilà. Ouais. Voilà. Ok, merci. Ouais, je t'en prie. C'est tout. Pour une fois qu'on peut donner raison aux catholiques, on va pas s'en priver. Hein. C'est une blague. Hein. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous prouvez qu'on peut leur donner raison. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Ok. Alors, voilà. Alors, si vous voulez, voilà. Ouais, ça on l'a déjà vu. Donc, si vous préférez, en bref, dans Philippiens chapitre 2, il y a un texte très connu et diversement interprété, où il est dit, on va le lire, je vais expliquer ça simplement. Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, ou les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc, ici, on a une sorte de descente, si vous préférez. Au départ, il est dit que sa condition était celle de Dieu. En fait, le mot condition, en grec, c'est le mot forme, morphé, qui est très difficile. Enfin, c'est très difficile de savoir exactement comment il faut le traduire, mais bon. Là, c'est traduit par condition, ça peut être une traduction valable. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est aussi une phrase qui peut être interprétée dans plusieurs sens. Mais ça veut dire qu'en fait, en bref, il était Dieu. Mais il n'a pas cherché à arracher cette position parce qu'il l'était. C'est un peu comme ça qu'on peut le comprendre. D'accord ? Et au contraire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dépouillé. Et là, c'est là qu'il y a eu toute une théologie qui s'est développée qu'on appelle la théologie de la kénose, comme quoi Jésus, en venant sur la terre, parce qu'il n'est pas venu sur la terre, puisqu'il est devenu semblable aux hommes, il a pris la condition d'un esclave, il est mort sur la croix. Donc ça, c'est sa descente sur la terre, si vous préférez. Donc dans le ciel, il est égal à Dieu, il est Dieu, et il ne voit pas sa divinité comme quelque chose qu'il faut revendiquer. Vous voyez ? Il ne tape pas sur la table pour dire « moi aussi je suis Dieu, et moi aussi je vais être le patron », en quelque sorte. Vous voyez, je veux dire, il n'a pas du tout cette attitude. Il fait l'inverse, il est dit, il s'est dépouillé lui-même. Il y en a qui ont compris, comme c'est le verbe, enfin le mot kénos veut dire se vider, littéralement il s'est vidé lui-même, ils ont compris, il s'est vidé de sa divinité, et quand il est sur la terre, il est seulement un homme. Puis quand il remonte au ciel, il va raccrocher sa divinité, si vous préférez. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Et on peut prouver grammaticalement, etc., qu'en fait, quand il est dit, il s'est dépouillé lui-même, non pas de sa divinité, mais il s'est dépouillé du privilège attaché à cette divinité. Vous voyez ? Donc, en tant que Dieu, étant sur la terre, il dit par exemple, ne savez-vous pas que je claque dans mes doigts, je paraphrase, et il y a 12 légions d'anges qui viennent me délivrer. Pourquoi ? Parce qu'il était Dieu, il avait le droit de le faire. Et s'il l'avait fait, les 12 légions d'anges seraient venus. Mais il s'est laissé attraper par la garde romaine, il s'est laissé crucifier, alors s'il avait voulu, il aurait pu utiliser son privilège divin, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est dans ce sens-là qu'il s'est vidé lui-même de ce privilège. Il s'est privé lui-même, volontairement, des privilèges attachés à son statut divin. Vous voyez ? Donc, si vous pensez, je prends des fois l'exemple, même si les jeunes princes d'Angleterre ne sont pas nécessairement des exemples, mais on sait qu'il y en a un des deux, je ne sais plus si c'était William ou Harry, qui a fait l'armée, et il était en Irak, je crois, et il faisait le parcours du combattant, etc. Et l'idée de la royauté d'Angleterre, qui est inspirée du christianisme, du reste, c'est qu'un prince doit passer par toutes les étapes, même les plus dures, et quand il était dans la boue en Irak avec son fusil, etc., évidemment qu'on veillait
à éviter qu'il puisse mourir trop facilement, parce que je veux dire, c'était quand même le prince héritier, mais néanmoins, il était comme les autres. Et il ne pouvait pas dire, attendez, moi je suis le prince d'Angleterre, moi aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire le parcours de combattant. Il était volontairement soumis aux règles des militaires, et il en bavait comme les autres, si vous préférez. Et je suis certain qu'avec le fair play anglais, ses supérieurs ne lui ont donné aucun privilège. Parce sauf s'il s'agissait de sa sécurité éventuellement, mais je veux dire, pourquoi? Parce que ça faisait partie, c'est évident qu'après, une fois qu'il va régner un jour sur l'Angleterre, on a conquérir sur l'Angleterre, on dira, ben lui aussi, il est passé par le parcours de n'importe quel Anglais, vous voyez? Enfin, en tout cas, à certains moments de sa vie. La gloire de la reine d'Angleterre, c'est qu'elle était infirmière, c'est qu'elle sait réparer une Jeep, elle fait de la mécanique, elle sait tout faire. Pourquoi? Parce que même en tant que fille de, c'est le cas, hein, même en tant que fille de roi, eh bien, elle est passée par des choses normales de la vie pour apprendre la vie, vous voyez, pour être capable de régner en comprenant son peuple, si vous préférez. Et donc ça, c'est un principe chrétien qui se trouve dans la royauté d'Angleterre. Il n'y a pas de privilèges. Enfin, il y a des privilèges, mais je veux dire, dans la formation, on se dépouille des privilèges. Il s'est dépouillé lui-même de ses privilèges, vous suivez? Donc ça veut dire qu'il n'a pas laissé tomber sa divinité, mais à sa divinité a été ajoutée l'humanité. Il était pleinement Dieu et pleinement homme. Mais même s'il était pleinement Dieu, par contre, il s'est détaché des privilèges attachés à ses divinités. Ce qui fait que, sur la terre, il ressemblait vraiment à un homme. Vous voyez, puisque les privilèges de sa divinité étaient comme voilés, cachés. Vous voyez, il était là incognito, si vous préférez. Imaginez maintenant que vous avez une grande entreprise familiale, pour le coup, et puis il y a le fils du patron qui va à l'école comme tout le monde, etc. Puis après, il dit à son père, moi, faut que tu me donnes un poste, etc. Je veux être directeur de je sais pas trop. Le père dit, bon, tu veux être directeur, très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être balayeur d'ailleurs dans l'usine déjà, et je veux pas qu'on sache que tu es mon fils. Donc il trouve un moyen, un subterfuge pour qu'on sache pas qu'il est son fils. Et le gars, il va être méprisé, on va le traiter comme moins que rien, parce qu'on ne sait pas qu'il est le fils du patron. Et le patron veut que son fils passe par là pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un ouvrier. Vous voyez? Et puis il dit, il faudra que tu montes tous les échelons par ton mérite. Mais c'est pas parce que c'est le fils du patron, ce sera par ton mérite. Bon, j'imagine une situation, hein, je dis pas que c'est réel, mais... Donc si vous voulez, si le gars il arrive à être directeur, le jour où tout à coup on réalise que c'est le fils du patron, on dira, ah, mince alors. Mais si vous voulez, il aura gagné ses galons, honnêtement, et sans, vous voyez, parce que si d'emblée on sait que c'est le fils du patron, même s'il balaye, on dira, mais non, monsieur Untel, laissez-moi le balai, je vais le faire pour vous, vous voyez, je veux dire. Donc ça perd toute sa valeur. Donc c'est un peu ça l'histoire, si vous voulez, je vous donne des images. Très important de comprendre ça. Jésus a voulu être notre modèle dans le ministère. Et ce qui est extraordinaire, soit dit en passant, c'est que jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, il n'avait pas l'onction il avait le Saint-Esprit, c'est évident, parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont toujours ensemble. Mais si vous voulez, c'était pas visible, c'était caché. D'accord? Il était le oint, il était le Messie, mais c'était caché. Et ça n'a été révélé qu'au moment de son baptême, à partir de son baptême. Vous voyez? Donc vous imaginez, pendant 30 ans, Jésus est passé par tous les échelons, entre guillemets, vous voyez, d'une jeunesse. Là, il est entré dans la synagogue comme c'était sa coutume, donc il a observé tous les commandements de la loi, vous voyez, s'il devait se faire taper sur les doigts, il s'est fait taper sur les doigts, si quelqu'un lui disait, mais t'es où là, je te vois pas, etc. Il ne pouvait pas dire, attends, tu parles au Fils de Dieu là, hein. Il n'a jamais dit ça, vous comprenez ce que je veux dire? Il a vécu comme un simple homme. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour comprendre ce que Dieu veut faire avec nous aussi. Vous voyez? T'es chrétien? Oui, et alors? Qu'est-ce que ça change? Mais Seigneur, je ne comprends pas, je suis chrétien, il me traite n'importe comment, tu devrais me défendre, etc. Mais pense à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vous voyez? Et donc, mais Seigneur, moi je suis chrétien, tu devrais m'éviter tous ces malheurs et tous ces problèmes. Oui, mais quand il pleuvait, Jésus était mouillé comme les autres.
voyez, je veux dire, c'est pas parce qu'il était fils de Dieu qu'il y avait une sorte de protection surnaturelle contre le froid, la pluie, la faim, la soif. Non. Il y a des moments où Jésus a eu soif, Jésus était fatigué, il était comme nous. D'accord? Et après, il a été donc loin du Saint-Esprit. Et là, c'était un autre Jésus, en quelque sorte, si vous préférez. Enfin, c'était le même, vous voyez? Alors, il était toujours Dieu, mais encore une fois, il nous a donné l'exemple d'un simple homme en partenariat avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'en réalité, même si nous, évidemment, on n'est pas Dieu, ça c'est clair, mais nous, en tant qu'hommes ou femmes, en partenariat avec le Saint-Esprit, on peut faire les mêmes miracles que Jésus. Vous suivez toujours? Puisqu'il nous a montré le chemin et qu'il a accepté de passer par ce chemin pour nous donner un modèle et pour nous ouvrir le chemin du ministère. Ça va jusque-là? Pas de questions? Donc ça, c'est très important. C'est l'essentiel de ce qu'on voit dans ce chapitre, si vous préférez. Alors. Ça, c'est vu. Alors oui, puisqu'il a un ministère modèle, on peut réfléchir à son ministère dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, vous avez l'accent qui est mis sur le fait que Jésus est venu briser l'esprit du mal, la puissance du diable et de la mort. Il vient plus comme un roi, vous voyez, pour vaincre la puissance de l'ennemi. Dans l'évangile de Luc, il vient plus comme celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. D'accord? Il est... Non, dans l'évangile de Marc, excusez-moi. Il vient comme le serviteur souffrant. D'accord? Dans l'évangile de Luc, il est plus comme l'homme idéal. Et puis dans l'évangile de Jean, il vient nous montrer à quoi Dieu ressemblait. Donc je répète, dans l'évangile de Matthieu, il est celui qui vient briser la puissance de l'ennemi, comme un roi. Dans l'évangile de Marc, il est plus comme l'agneau ou comme le sacrifice pour nous sauver, pour souffrir. Dans l'évangile de Luc, il est l'homme parfait, justement, qui nous montre comment être en partenariat avec le Saint-Esprit, et qui est très proche des gens. Dans l'évangile de Jean, c'est sa divinité qui est soulignée. Il nous montre à quoi ressemble Dieu. Mais évidemment, dans les 4 évangiles, vous avez ces 4 aspects, mais chaque évangile met plus l'accent sur un que sur l'autre. Et puis, un autre aspect qui est important dans, si vous voulez, ce partenariat de Jésus avec le Saint-Esprit, c'est que une des fonctions principales de Jésus, dans les 4 évangiles cette fois, c'est il a fait des disciples. Vous voyez ? Et comment est-ce qu'il a fait des disciples? Une des choses qui est intéressante de noter, c'est qu'il a... On va le lire, comme ça vous comprenez mieux. Dans Marc, je ne vais peut-être pas finir le chapitre, mais c'est pas grave. Dans Marc, regardez un peu comment ça marche. Dans Marc, chapitre 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, Marc 3, 13. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec le pouvoir de chasser les démons. Alors, pourquoi est-ce qu'il choisit ces 12? D'abord pour les avoir avec lui, très important. Il n'y a pas de formation de disciples sans contact rapproché, sans vie commune, sans être avec celui qui forme les disciples. Hein. Et deuxièmement, pour les envoyer prêcher, faire le ministère avec la puissance de chasser les démons. Donc pour les envoyer faire ce que Jésus lui-même faisait. Ok ? Voilà. Donc voilà ce qu'il fait. Et puis il y a d'autres évangiles qui disent il leur a donné vraiment ce pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. D'accord ? Donc ça, c'était pas vraiment le baptême du Saint-Esprit, mais c'était une
un transfert d'onction. C'est-à-dire que l'onction qui était sur Jésus est comme répartie partiellement sur les disciples, pour qu'ils prennent un peu le goût, enfin qu'ils réalisent qu'est-ce que c'est que de faire les œuvres de Dieu et de prêcher. D'accord ? Donc il y a un premier partenariat avec l'Esprit, et c'est un partenariat qui est lié avec Jésus, qui est temporaire, qui est limité dans le temps et à une mission particulière. Et là, il les envoie dans les villages, et puis ensuite, ils vont revenir. Ils vont revenir. Et puis, ils vont faire une sorte de bilan. Vous voyez ? Ils vont faire une sorte de bilan. Donc, je passe sur les textes, mais vous voyez qu'ils sont envoyés, puis ils reviennent, puis il y a un bilan. Et donc, les disciples, dans Luc, chapitre 10, ils disent à Jésus, même les démons nous sont soumis. Et puis Jésus leur dit, c'est bien, mais réjouissez-vous d'abord, avant toute chose, que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, il y a vraiment cette formation de disciples avec le Saint-Esprit, vous voyez, où ils sont envoyés dans des missions sans Jésus, mais ils ont le Saint-Esprit, en tout cas en partie, pas comme après la Pentecôte, mais c'est une sorte de, vous voyez, et donc ça fait partie de la formation des disciples. Et ce qui est intéressant dans les actes des apôtres, c'est que bon, Paul fait comme Jésus. Il a une équipe apostolique, d'accord ? Et les gars comme Timothée, je sais pas qui encore, donnez-moi des noms. Timothée, Silas, Philémon, Philémon c'est un peu différent, mais toute cette équipe tous ces jeunes qui étaient avec Paul, ils le voient prêcher, ils le voient faire des miracles, comme c'était le cas de Jésus avec ses disciples, si vous préférez. Et puis à un moment donné, il les envoie. Ok ? Et donc il écrit à Timothée en disant, bon, moi je t'ai envoyé à Éphèse pour faire tel et tel travail, et puis voilà les conseils que je te donne. Et donc, il y a aussi le fait que, par exemple, dans Acte 14, je crois, Paul implante une église, et après quelques semaines, c'est assez rapide, il prie pour des anciens, il jeûne et il prie pour eux, et il les recommande à la grâce de Dieu, et après, débrouillez-vous. Et qu'est-ce qu'ils ont les anciens pour leur formation continue ? Ils ont le Saint-Esprit. Parce que quand Paul priait pour les gens recevaient le Saint-Esprit et des dons. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il dit à Timothée, ranime le don du Saint-Esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous voyez ? Donc la formation, c'était à la fois être avec Paul pendant un temps, être seul avec le Saint-Esprit, vous voyez ? Et donc, la formation de disciples se fait Jésus le faisait en partenariat avec le Saint-Esprit et nous demande de le faire aussi en partenariat avec le Saint-Esprit. On ne peut pas former quelqu'un uniquement en l'enseignant, ou bien en étant avec lui, ou en disant tu vas me suivre, tu vas voir ce que je fais. Il faut aussi l'envoyer et qu'il puisse nager tout seul dans l'eau et boire quelques tasses. Et vous savez, c'est comme quand Élisée était proche d'Élie pendant des années. Hein. Et quand tout à coup Élie est parti au ciel, il crie, où est le Dieu d'Élie ? Vous voyez ? Où est le Dieu d'Élie ? Et donc, tant que tu n'as pas crié, où est le Dieu du pasteur qui m'a formé, ou du grand apôtre, ou de la personne qui pour moi est le modèle, etc., tant que tu n'as pas été seul face aux dangers, aux défis du ministère, et que tu n'as pas pu crier, où est le Dieu d'Élie, tu ne seras pas, ta formation de disciple sera incomplète. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire ? Vous voyez ? Et puis aussi le jour où les disciples sont au pied de la montagne et ils veulent chasser un démon d'épilepsie, ils n'y arrivent pas. Et puis là, ils sont là par contre, pourtant ils avaient reçu le pouvoir sur ces démons. Et puis Jésus arrive de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, puis il leur dit qu'est-ce qui se passe ? Et puis lui, il chasse le démon, mais il avait été sur la montagne. Et puis il leur dit écoutez, ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Sous-entendu, la prochaine fois, au lieu de partir comme ça, la fleur au fusil, vous passerez du temps dans le jeûne et la prière, et là, vous aurez la puissance. On revient à cette notion de puissance, en parenthèse, avec le jeûne et la prière et le combat spirituel. Donc, vous voyez comment la formation de disciples
et Saint-Esprit, c'est lié ensemble. C'est très intéressant, ce thème-là à développer et à réfléchir. On a l'exemple, Luc Favre pourrait vous en parler, mais j'avais entendu Paul Epton. Paul Epton, c'est un pasteur. Bon, maintenant il est à la retraite, mais lui, il a beaucoup implanté d'églises. C'était vraiment et il nous a raconté comment il est rentré dans le ministère. C'est qu'il suivait un évangéliste très connu dans les églises élimes qui avait un ministère de miracles extraordinaire. Il plantait la tente quelque part, il faisait des réunions. Au début de la semaine, il y avait 400 personnes, puis à la fin de la semaine, il y avait des centaines de personnes, parce que à la fin du message de l'évangile, il faisait l'appel, les gens venaient, ils priaient pour les malades, il y avait des guérisons extraordinaires à chaque fois. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il montait la tente, il démontait la tente, il mettait les chaises, il enlevait les chaises, il transpirait, il faisait les annonces à la fin, il mettait les cantiques sur les chaises. Il a fait ça pendant des semaines, ou je sais pas, une année, enfin, bon, il était le boy, vous voyez, je veux dire. Et voilà qu'un jour, ce ministère d'évangéliste lui dit, écoute, il y avait un imprévu, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, si il devait vite aller quelqu'un de sa famille qui était très mal, enfin, il pouvait pas être là le soir, et c'était dans une campagne d'organisation. Il dit, ce soir, c'est toi qui prêches. Et lui, il a transpiré, parce qu'il s'est dit, mais attends, c'est une chose de mettre les cantiques sur les chaises, c'est une autre chose de prêcher et de prier pour les malades. Donc, ce qu'il a fait, il a prêché du mieux qu'il a pu, avec ce qu'il avait sous la main, entre guillemets, vous voyez, je veux dire. Bon, d'abord, il s'est mis à genoux, il a prié, et là, il a crié, où est le Dieu d'Élie? Vous voyez, je veux dire, enfin, lui, c'était pas Élie, c'était le nom du pasteur en question. Et puis, il nous raconte, il dit, j'ai prêché, et puis à la fin, j'ai fait comme lui, j'ai fait l'appel, j'ai dit, maintenant que les malades viennent, on va prier pour les malades. Il dit, j'ai imposé les mains aux malades, et il y a eu des guérisons. Et là, pour lui, c'était le, vous voyez, c'était le baptême du feu, dans l'autre sens, enfin, dans les deux sens, plus exactement. Et c'est comme ça qu'un disciple est formé. Et je pense que Dieu avait organisé que c'était le père puisse disparaître de la scène une soirée, pour que le jeune, tout à coup, il réalise, mais moi aussi, je peux faire le travail, vous voyez. C'est pas parce qu'on a une tendance à, vous savez, un peu à mettre les gens sur un piédestal en disant, waouh, quel ministère, quelle onction. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit. Et une fois, on avait Reinhard Bonnke qui était venu dans une grande soirée chez justement Jean-Peter Schmitt, chez Samuel. Et il a enseigné, et puis il nous a dit quelque chose d'enseignement. Il a dit, vous savez, il y a des gens qui me disent, est-ce que vous pouvez prier pour moi, parce que je vais avoir votre onction. Et il dit, mais moi, je ne vais pas prier pour vous ayez mon onction. Je n'ai pas du tout envie que vous ayez mon onction, parce que mon onction, elle ne vaut rien du tout. Il faut que vous ayez l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez qu'à la demander à Dieu. Ça voulait dire, arrêtez de regarder Reinhard Bonnke, la grande onction. Moi, je ne suis rien du tout. Mais je sais quel Dieu je sers, et si vous avez le même Dieu avec vous, vous ferez des choses encore plus grandes. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, néanmoins, et lui-même il en parle d'ailleurs, Reinhard Bonnke dans son livre, ça ne veut pas dire et c'est son témoignage personnel, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir, oh là là, il est 21h17, bon, un transfert quand même d'onction d'une personne à une autre, mais si vous y pensez, posez-moi la question la prochaine fois, et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Ok? Voilà, comme ça, il faut qu'il y ait un petit peu de, quand même, de suspense, sinon c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais juste